Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer, n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à cocher la petite cloche pour avoir une notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. Donc voici les statistiques sur le dernier mois. J'ai 56% des personnes qui regardent les vidéos qui sont abonnées et 43% qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si le contenu vous plaît les amis, passez juste ce cap, vous aurez juste une petite notif lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. Merci à tous. On va démarrer les amis. Dans 2 jours aura lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Compétition évidemment importante, voire même très importante aux yeux du Real Madrid, roi de la compétition. Voici les amis les équipes que le Real est susceptible d'affronter. Donc le Real est évidemment dans le chapeau 1, aux côtés des grosses écuries européennes comme le Paris Saint-Germain, vainqueur de la précédente édition, Manchester City, le Bayern, Liverpool, l'Inter, Chelsea, le Borussia Dortmund et le Barça. Et donc, voici on a la composition aussi des autres chapeaux. Les amis, le Real affrontera 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes du chapeau 2, 2 équipes du chapeau 3 et 2 équipes du chapeau 4. Tirage au sort jeudi. On poursuit les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui clôt le débat. Rodrigo se queda. Rodrigo va rester. Les informations de AS, le débat, les rumeurs, tout est terminé. Il n'y a plus de possibilité de départ de Rodrigo. Bon, moi je pense que, comme je vous l'ai dit depuis 3-4 jours, je pense que c'est fini. Voilà, il ne partira pas. On est le 26 août. Ça me semble très compliqué d'imaginer un départ de Rodrigo, surtout que visiblement, la seule équipe intéressée à l'heure actuelle, Manchester City, ne bougera pas. Et encore une fois, Fabrizio Romano l'a confirmé hier. City ne bougera pas tant qu'il ne se passera rien avec Savinho. Donc tant que Savinho est du côté de City, City ne passera pas à l'offensive. Donc là, ça me semble vraiment, vraiment impossible, les amis, d'avoir un départ de Rodrigo. On poursuit avec la une de Marca qui titre Con Xavi se habla en el campo. Avec Xavi, il faut répondre et il faut parler sur le terrain. On a vu les choix forts de Xabi Alonso lors de cette rencontre face au Real Oviedo, notamment le choix le plus impressionnant étant donc la mise à l'écart sur le banc de Vinicius. L'entrée a été très positive pour Vini, un but, une passe D, et on a retrouvé un Vini très percutant. Maintenant, on espère le retrouver surtout quand il est titulaire, parce que je ne suis pas sûr que Rodrigo rejouera titulaire par exemple ce week-end face à Mallorca. Je pense que Vinicius va retrouver sa place de titulaire, mais en tout cas, voilà, Xabi Alonso n'a pas hésité à bousculer la hiérarchie sur cette rencontre, et je pense que c'est aussi important. Le quotidien AS, les amis, qui évoque le dossier Rodrigo dont on vient de parler. La saga est terminée, la décision est prise. Rodrigo reste au Real Madrid. Bon, on vient de l'évoquer. On poursuit en revanche avec un départ qui est de plus en plus probable. Alors on l'avait évoqué hier avec ce message énigmatique sur les réseaux sociaux. Bon, énigmatique, mais il y avait rien d'une énigme. On a bien compris visiblement que Dani Ceballos ne devrait plus être madrilène dans quelques jours. Donc Fabrizio Romano confirme, Matteo Moretto aussi. Les grands journalistes Mercato ont tous confirmé l'information hier. L'Olympique de Marseille est très intéressé par Dani Ceballos. Les discussions se poursuivent. Selon Fabrizio Romano d'ailleurs et Matteo Moretto, Dani Ceballos aurait déjà donné son accord à l'Olympique de Marseille. Donc maintenant, il semblerait qu'on soit sur les discussions entre l'OM et le Real. Le Real aimerait à peu près 15 millions d'euros, parce que je pense que Marseille ne posera pas les 20 millions demandés. Donc le Real Marseille aimerait proposer 15 millions d'euros au Real pour Dani Ceballos. Il y a aussi cette possibilité que ça soit un prêt, mais du côté du Real, on veut bien discuter d'un prêt, mais il faut qu'il y ait une option d'achat pour Dani Ceballos. Donc on est visiblement sur le départ de Dani Ceballos là, dans les tout prochains jours. Alors
je suis quand même un petit peu surpris. Lui qui ne cesse de clamer son amour au Betis Séville, ça fait 3 étés consécutifs que l'on entend qu'il doit rejoindre le Betis. Mais visiblement il n'ira pas au Betis encore une fois cette année, donc c'est très surprenant parce que pour moi la seule possibilité d'un départ de Ceballos c'était justement qu'il rejoigne le Betis, mais au final quand on y repense les amis, c'est pas le premier joueur qui nous dit je suis amoureux de tel club ou de tel club, j'espère véritablement revenir. Et puis au final, ils ne reviennent jamais. Alors je dis pas qu'il reviendra jamais, mais en tout cas, visiblement, Dani Ceballos n'est pas prêt de rejoindre le Betis cet été. C'est pas du tout la tendance. Il y a des discussions très sérieuses et très concrètes avec l'Olympique de Marseille. Bon, tant mieux pour la Ligue 1, on va dire. Tant mieux pour l'OM. Donc on discute entre Marseille et le Real aux alentours de 15 millions d'euros. Autre information, selon Matteo Moretto et selon Marca, donc c'est quand même un départ au milieu de terrain du côté du Real. Alors certes, Dani Ceballos n'est pas un joueur titularisé régulièrement, mais c'est quand même un joueur de rotation, c'est quand même une option en moins au milieu de terrain pour Xabi Alonso. Selon Matteo Moretto, le remplaçant de Dani Ceballos pourrait déjà être au Real en la personne de Thiago Pitarch. Alors il est évident que si Ceballos s'en va et que le Real ne recrute personne, je pense très sincèrement que le jeune Thiago Pitarch va être très régulièrement avec l'équipe première. Mais il y a aussi d'autres médias qui annoncent que donc le Real n'exclut pas la possibilité d'une recrue de dernière minute au milieu de terrain. Xabi Alonso aimerait un milieu de terrain d'ailleurs si Ceballos s'en va. Et visiblement, selon Rodra, la quête de ce milieu de terrain aurait démarré du côté du Real. On sera en train de sonder les options qui sont à l'heure actuelle disponibles sur le marché des transferts. Donc peut-être que le mercato va encore bouger sur ces derniers jours, les amis. Déjà, ça sera conditionné évidemment, visiblement, par le départ de Dani Ceballos. On jette un petit coup d'œil, les amis. Voici la liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, pour les 2 prochains matchs des Auriverde face au Chili et face à la Bolivie. À noter que Vinicius n'est pas appelé, que Rodrigo n'est pas appelé non plus, et que Eder Militao non plus n'est pas appelé. Alors, il a surtout annoncé hier, Carlo Ancelotti, que l'aspect physique était très important et que pour le moment, selon lui, aucun des 3 joueurs n'était à 100%. Pourquoi Rodrigo et Neymar ne sont pas appelés ? Parce qu'ils connaissent très bien l'idée de la sélection nationale. Ils savent qu'ils doivent jouer des matchs et être en bonne condition physique. Je n'ai pas besoin de leur expliquer. S'ils veulent des explications, ils peuvent m'appeler. Rodrigo a mon numéro, Neymar aussi. Pourquoi je n'ai pas appelé Rodrigo ? J'ai beaucoup d'amour pour lui. Il a joué avec le Real face à Oviedo et il a fait un bon match. C'était son premier match depuis longtemps. Il a encore besoin de revenir à son meilleur niveau avant de retrouver l'équipe nationale. Un joueur qui rejoint l'équipe nationale doit être à 100% de sa condition physique. C'est un critère très important. Si un joueur n'est pas à 100%, je suis en mesure d'appeler d'autres joueurs sans aucun problème. Donc voilà les amis, l'information, on n'a pas de Rodrigo, on n'a pas de Vinicius, on n'a pas d'Eder Militao, on n'a pas d'Hendrick qui est aussi blessé les amis. Donc franchement, tant mieux pour le Real, les amis, tant mieux. Ils n'auront pas de déplacement à faire là, en Amérique du Sud. Ils vont pouvoir rester tranquillement à Madrid, poursuivre leur entre guillemets processus, parce que cette pré-saison a tellement été bizarre du côté du Real que les 2 semaines là seront, je pense, aussi bénéfiques pour les Brésiliens. Ils vont pouvoir recharger bien les batteries sur le plan physique. Ils ne sont pas en vacances pendant 15 jours, les amis. Il y aura des entraînements, mais évidemment, il y aura moins de monde parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs du Real qui seront appelés avec leur sélection. Autre information, selon Guillermo Rai, donc de la Rai, et selon Mario Cortegana de Marca, Kylian Mbappé est dorénavant le joueur en charge des pénaltys et des coups francs. Bon, affaire à suivre, les amis. Les pénaltys, pourquoi pas, même s'il y a eu des échecs, mais bon, il y a eu des échecs d'à peu près tout le monde sur les pénaltys. En revanche, les coups francs, je suis
Je pense sincèrement qu'il y a des joueurs qui sont plus à même, qui ont plus de qualité sur cet exercice, qui est un exercice technique. Et je pense que des joueurs sont mieux armés que Kylian Mbappé sur ses coups francs. Donc bon, affaire à suivre parce que on a vu les déclarations quand même il y a quelques jours de Xabi Alonso qui nous a dit Kylian fait partie des tireurs de coups francs, comme d'autres, comme Arda Güler aussi par exemple. Et d'autres joueurs. Donc là, on nous dit la Rai et Marca, c'est Kylian le numéro 1. Affaire à suivre. Ensuite, autre information, alors ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Lors de cette rencontre face au Real Oviedo, Kylian Mbappé et Vinicius ont visiblement été insultés. Caractère racial, les amis. Des supporters du Real Oviedo ont fait des chants de singes tout simplement à leur rencontre. Donc on espère évidemment, comme d'habitude, on a toujours le même discours, que les coupables seront identifiés et sanctionnés, mais c'est lassant les amis, parce que ça fait 3 ans je crois que je vous propose cette chaîne sur le Real, et sincèrement je pense que ça fait 3 ans qu'on a les mêmes problèmes. Alors heureusement pas dans tous les stades de Liga, c'est parce que évidemment les amis, c'est lorsque le Real se déplace, mais malheureusement quand même c'est beaucoup trop régulier, et il y a des stades vraiment qui sont problématiques. Alors Oviedo, on ne connaissait pas forcément, visiblement il y a encore des comportements hallucinants et aberrants en 2025. On sait qu'il y en a d'autres, des stades qui posent problème en Liga, Valence par exemple, Mestalla, Mallorca, Sant Moix. Il y en a encore d'autres les amis, mais c'est franchement dégoûtant les amis, parce que on n'avance pas. Et je suis persuadé les amis que dans quelques semaines, on reparlera d'un match à l'extérieur du Real qui s'est mal passé. C'est comme ça. Voilà. Malheureusement, c'est dingue de se dire ça, mais c'est comme ça. Et on n'a pas l'impression quand même que les instances prennent toutes les mesures justement pour éviter ce genre de cas. On continue avec Keita Baldé, donc international sénégalais, Keita Baldé, qui revient sur ce que vit Vinicius, notamment lors de ses matchs à l'extérieur, parce que c'est quand même 80% du temps, c'est Vinicius qui est pris en grippe par les supporters des équipes adverses. Vinicius, il reçoit des insultes pendant 90 minutes. C'est vraiment pas simple pour lui. C'est devenu une trend d'insulter Vinicius. À Osasuna, oui, Osasuna, on l'a pas cité. Barcelone, Valence. Si vous recherchez une raison du pourquoi il y a ces insultes, eh bien ne cherchez pas. Il n'y en a pas. Je pense qu'il a résumé la situation. Il n'y a pas de raison, simplement la débilité humaine qui pousse vraiment certains supporters à aller insulter Vinicius ou d'autres joueurs du Real lorsque le Real se déplace. Petite photo les amis assez marrante, Kylian Mbappé visiblement dans le vestiaire s'est fait subtiliser son téléphone par Brahim Diaz, et par la suite... Voilà, peut-être quelques minutes plus tard, lorsqu'il est rentré chez lui, je ne sais pas, Kylian Mbappé a ouvert ses photos et il a eu droit à cette belle petite photo de Brahim Diaz avec ce doigt d'honneur. Voilà, le groupe vit bien, les amis, ça c'est une nouvelle preuve, et Kylian l'a affiché sur les réseaux sociaux. C'est la dernière fois que tu prends mon téléphone. Voilà le message de Kylian. Autre information les amis pour terminer cette vidéo, on l'avait évoqué il y a quelques semaines, on allait se tenir au courant de l'avenir de Lucas Vazquez. Eh bien, on a le Here We Go de Fabrizio Romano. Lucas Vazquez va tenter un nouveau challenge dans sa carrière. Il va s'engager en Allemagne du côté du Bayer Leverkusen. Il va rejoindre le club allemand. Donc, normalement, ça devrait se faire dans les tout prochains jours. Bravo à lui. C'est un challenge assez intéressant. Leverkusen est une équipe ambitieuse. Alors, ils ont été battus lors de la première journée de Liga, mais bon, c'est une équipe ambitieuse qui va jouer la Coupe d'Europe. Vous avez pu les voir notamment tout à l'heure dans les petits tableaux des équipes engagées en Ligue des Champions. Donc voilà, on suivra évidemment ses performances du côté de l'Allemagne. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.